Nous allons maintenant passer à l'estimation de la valeur de l'entreprise présentée par Michel Georgeon, conseiller transmission à la Chambre d'agriculture de l'Indre. Donc là, nous allons parler de l'évaluation de l'entreprise. Alors, tout d'abord, l'exploitation individuelle, puisque l'évaluation d'une exploitation individuelle et d'une exploitation sociétaire, c'est un peu différent, mais nous allons y revenir. Donc, pour ce qui est de l'exploitation individuelle, on va vendre des biens d'actifs. Du matériel, du cheptel, des stocks, des bâtiments, des terres, des références PAC et des avances en terre. Ce qui est vraiment important pour vous de bien prendre en compte, c'est de faire appel à un tiers. La meilleure solution, c'est quand même l'expert agricole parce que lui va engager sa responsabilité à la différence d'un marchand de vaches ou d'un vendeur de matériel qui n'engagera pas sa responsabilité. Donc, ce qu'il faut retenir, première chose, on fait appel à un tiers. Un truc important à bien prendre en compte, quand vous avez des parts de CUMA, vous les vendez à la valeur nominale. L'évaluation de votre entreprise, c'est qu'une étape, hein, puisqu'on sait très bien que le vrai prix, le prix définitif, c'est l'accord que vous pourrez avoir avec votre repreneur. Alors vous, les cédants, vous voulez toujours obtenir le juste prix de votre exploitation, d'avoir un successeur qui va être solvable, qui va pouvoir vous payer notamment votre cession, mais aussi votre fermage si vous êtes propriétaire. Et ce qui est important aussi, c'est comprenez bien les exigences de votre repreneur. Vous n'avez pas forcément toujours les mêmes objectifs. Votre repreneur, votre successeur, lui va rechercher une exploitation qui soit viable, hein, qui lui permette de vivre, que son travail soit correctement rémunéré. Et puis, comme vous vendez qu'une fois, lui, quand il s'installe, il va vouloir saisir toutes les chances pour réussir et se donner la marge de sécurité nécessaire pour pouvoir avoir son exploitation viable et vivre correctement tout en remboursant ses emprunts. Alors, si on passe, parce que c'est assez technique, là vous avez le bilan d'une exploitation individuelle. Alors, si on prend à l'actif, hein, vous avez vos immobilisations, alors le terre, les bâtiments, le matériel, le cheptel, les parts sociales. Après, vous avez tout ce qu'on appelle les capitaux circulants, qui sont les stocks. Donc, les stocks de foin, de paille, les avances en terre, le fioul. Les créances, je vous rappelle que c'est l'argent qui vous est dû par de la vente d'animaux ou de céréales qui ne seraient pas payées. C'est des primes qui doivent arriver. Puis le disponible, c'est ce que vous avez en banque ou de placé. Donc ça fait votre actif. Et puis de l'autre côté, vous avez le passif. Alors le passif, vous avez des dettes, alors des dettes à court terme, que ce soit les fournisseurs, des courts termes auprès de la banque, des ouvertures de crédit, des dettes à la MSA. Après, vous avez tout ce qui sont les emprunts long et moyen terme, ce que vous devez à votre banque ou à des particuliers. On peut faire des prêts familiaux, par exemple. Et puis, la différence entre tout ça, c'est les capitaux propres. Alors, plus vos capitaux propres sont élevés, moins vous en devez aux autres. Et c'est quand même l'objectif quand on arrive en fin de carrière d'avoir des capitaux propres les plus importants possibles. Ça, c'est sur cette première diapo pour vous resituer parce que on va repartir sur l'évaluation, on va partir sur le bilan. Alors,
là, on va rentrer, mais de façon assez rapide. Vous avez tout ce qui est le fonds de roulement, comment il est calculé, la trésorerie nette. Bon, ça, c'est des choses qu'en général, vous évoquez avec votre comptable, hein. Enfin, voilà, donc je pense que c'est des choses que vous devez connaître. Vos prélèvements privés et le résultat d'exercice, ben, c'est eux qui augmentent les capitaux propres, hein. Donc, si votre résultat est supérieur au prélèvement, vos capitaux propres augmentent. Et si c'est l'inverse, eh ben, ils diminuent. Donc ça vous permet enfin, quelques rappels comptables pour aller sur l'évaluation. Alors maintenant, on va passer au bilan comptable d'une société. À l'actif, c'est la même chose. Voilà. Immobilisation, stock, créances disponibles. Et au passif, on a quelque chose qui apparaît. Alors, on n'a pas des capitaux propres, mais un capital social. Hein, un capital social, mais on voit apparaître des comptes courants associés. Alors, le compte courant associé, c'est, on va dire, un compte bancaire entre la société et vous. Ce compte bancaire, il peut être créditeur, ce qui est le cas dans notre exemple. Ça veut dire que c'est la société qui vous doit de l'argent. Mais on pourrait l'avoir à l'actif, et dans ce cas-là, c'est vous qui devriez de l'argent à la société. C'est quelque chose à vraiment vous posez cette question, où est votre compte courant? Alors, vous avez un module de formation spécifique sur les sociétés d'une journée que je vous invite à suivre pour ceux qui sont en société, parce que ça vous permet de bien comprendre la cession d'une société. C'est un petit peu plus complexe qu'une cession d'exploitation individuelle où on vend que de l'actif. Donc là, on va passer après au solde intermédiaire de gestion. Alors, on va y passer rapidement, parce qu'on n'est pas là sur une formation comptable, mais pour rappeler de ce qui est vraiment important, c'est l'excédent brut d'exploitation. Donc, on verra tout à l'heure pour les repreneurs, souvent on part de cette valeur, l'excédent brut d'exploitation, ben, il permet de vivre, donc de prélever de l'argent, d'autofinancer, il faut toujours avoir un peu de marge de sécurité, et de payer ses annuités. Donc là, l'excédent brut d'exploitation doit permettre de faire face au prélèvement d'exploitants, aux annuités et à l'autofinancement. Donc ça, c'est pour que vous compreniez, mais ça, on va dire que tout le monde est bien rodé à ça, connaît bien ça, le rôle de l'excédent brut d'exploitation, parce qu'on y reviendra tout à l'heure. Voilà quelques rappels. Maintenant, on a aussi sur cette diapo, eh bien, l'excédent brut d'exploitation. Alors, soit on a une approche trésorerie, ce que je disais, l'excédent brut d'exploitation moins les annuités, moins les frais financiers, les prélèvements, nous donne un revenu disponible. Le revenu disponible, c'est ce que tous les jeunes agriculteurs font avec leurs conseillers, le calcul d'avoir un revenu disponible qui doit être supérieur à un SMIC pour pouvoir bénéficier des aides à l'installation. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut que vous ayez bien conscience. C'est quand vous aurez un repreneur, que ce soit en exploitation individuelle ou en exploitation sociétaire, eh bien lui va souvent faire référence à son EBE et à son revenu disponible. Voilà, donc je ne veux pas rentrer trop dans le détail, mais c'est que vous compreniez, il y a une approche trésorerie, il y a une approche résultat, mais on arrive toujours à la même chose. La comptabilité, c'est quelque chose qui s'équilibre, hein, voilà, actif-passif, charge-produit, la différence entre les charges et les produits, c'est son résultat. C'est que, voilà, c'est que vous compreniez bien que dans l'approche de la valeur de l'entreprise, ben, il y en a plusieurs valeurs. Alors, on a la valeur comptable,
la valeur comptable, vous prenez votre bilan comptable et vous avez cette valeur. Mon tracteur, il vaut 5 000 € d'un point de vue comptable. Alors, on ne va pas dire que si vous le vendez, vous ne le vendrez pas 5 000 €. Mais ça, c'est la valeur comptable. La valeur patrimoniale, c'est, je vais passer un expert ou à défaut un marchand de matériel qui va dire votre tracteur, il vaut 30 000 €, alors que comptablement, il vaut peut-être plus que 5 000 €. Et après, si vous l'avez amorti rapidement, sa valeur va diminuer, mais ce n'est pas pour autant que sa valeur de marché, sa valeur patrimoniale, sera pas plus importante. Donc, retenez bien ça, la valeur comptable, la valeur patrimoniale. Alors, quand on est cédant, souvent, on veut rester, on se base souvent sur la valeur patrimoniale. Il faut savoir qu'il y a d'autres valeurs, et ça, c'est quelque chose d'important dans cette formation où on vous sensibilise aux différentes valeurs, et on verra que souvent, on peut combiner ces différentes valeurs. Alors, il y en a une autre qui est la valeur de rentabilité, en partant sur l'approche du revenu. Et puis, alors après, la valeur de faisabilité économique, hein, nous on l'appelle comme ça, mais je dirais peu importe le nom, mais c'est par rapport à l'approche trésorerie. Donc souvent, les jeunes, ils sont plutôt, enfin les repreneurs, à utiliser la valeur de faisabilité économique. Souvent, les cédants, ils sont plutôt à utiliser la valeur patrimoniale. Alors, si on rentre sur un cas type, alors c'est vraiment un exemple qu'on va prendre, mais qui est applicable à votre entreprise. Mais c'est à comprendre que cette valeur, eh bien, elle va varier et que la discussion portera là-dessus. Dans notre exemple, on part sur une exploitation bovine qui fait des broutards, qui a 72 hectares, 52 vaches, 12 génisses par génération, 2 taureaux. Là, on prend l'exemple d'une exploitation individuelle, hein, mais bon, après, sur les gens qui sont en société, on le détaille dans la formation transmission en société. Donc, on a une stabulation des anciens bâtiments, 3 tracteurs avec du matériel de fenaison en propriété, sauf la presse. Le foncier n'est pas vendu, ça c'est notre exemple, et la maison d'habitation non plus. Donc ça, c'est nos données de base. Alors, première valeur, la valeur comptable qu'on retrouve. DPB, on n'a pas mis de valeur, souvent comptable, mais 1 € hein, dans son bilan. Du drainage, 2 000 €, des bâtiments, alors, 4 000 €. Quelqu'un, quand vous arrivez en fin de carrière, souvent vos bâtiments sont amortis. 50 000 de matériel, 82 000 d'animaux, 5 000 de parts sociales et 28 300 de stock, ce qui fait un total de 171 500. Ça, c'est la valeur, valeur comptable, excusez-moi, valeur comptable de 171 000. Si vous vendiez à votre valeur comptable, ça serait ce prix-là. Dans cette valeur patrimoniale, on va ajouter des travaux de mise en conformité. On va ajouter la valeur de l'expertise. On va ajouter, quand l'expert est passé, donc là, on sait très bien que le drainage, on ne peut pas le vendre. Donc le drainage, il est lié au foncier, vous l'avez vu, donc là, la valeur, il n'y en a pas. Ça peut avoir un impact sur le prix du fermage, mais on vous rappelle que c'est interdit de vendre du drainage. Nous, sur les DPB, on n'a pas mis de valeur. Alors, on sait très bien qu'ils sont marchands, que certains en mettent, mais nous, on ne met pas de valeur parce qu'on a toujours été dans
dans cet objectif de dire, il n'y a pas, vous ne les achetez pas, il n'y a pas de valeur, mais si on en met une, ça ne jouera que sur le prix final. Les bâtiments qui étaient estimés 4 000 € dans la valeur comptable, ils sont estimés par l'expert à 98 150. Le matériel qui était estimé à 50 000, lui, il est passé à 98 500. Nos animaux qui étaient à 82 sont à 101 200. Les parts sociales, je vous l'ai dit tout à l'heure, n'ont pas bougé. Bon, les stocks ont un peu bougé parce que souvent on met les prix un petit peu en dessous. Et on aura des travaux de mise en conformité à prévoir pour environ 30 000 €. Donc là, on est déjà à 366 770 € contre 171 500 tout à l'heure. Donc vous voyez déjà le delta entre la valeur comptable et la valeur patrimoniale. Donc là, vous vous dites, ça y est, je vais vendre à la valeur patrimoniale. Donc ça, c'est plutôt l'objectif des cédants de se dire, voilà, je fais expertiser, j'ai une valeur et je vends à ce prix-là. Alors, on a deux autres méthodes, je vous l'ai dit. La valeur de rentabilité approche revenu. Alors, celle-ci, on sait qu'on va se dire que l'EBE, 33 000 € potentiel, on est vraiment à un EBE plutôt élevé par rapport à ce qu'on peut rencontrer dans notre contexte actuel. On est à 450 € par hectare, ce qui est déjà plutôt très bien. Alors, cet EBE, il va permettre de faire quoi? De rémunérer le travail, 15 000 €. Vous voyez que c'est pas... On est vraiment au minimum du minimum. De rémunérer les capitaux. Donc ça, on est sur une approche rentabilité. Donc là, on est à 2,5% des 366 000. D'amortir l'outil. Donc on est parti sur 15 ans pour les bâtiments et 7 ans en moyenne pour le matériel. Alors sur les bâtiments, on pourrait mettre 20 ans. Sur le matériel, on pourrait en mettre sur 5, sur 9, ça dépend du type de matériel, mais on part sur des moyennes. Amortir le réinvestissement sur 9 ans. En général, d'avoir une marge de sécurité, on parle toujours d'un minimum de 10%. Donc là, 3 300, mais c'est vraiment un minimum d'avoir cette marge de sécurité de 10%. Parce qu'il nous fait un besoin de 51 000 €. Moi, j'arrondis. Et notre BE potentiel est à 33 000 €. Donc, ça montre tout de suite que notre BE est insuffisant ou que la valeur de cession est trop élevée. Voilà. Donc, ça veut dire que le repreneur, il va faire ses calculs. Alors, j'y reviendrai, on va aller à la valeur d'après, qui est la valeur que nous, on appelle de faisabilité économique, mais je voudrais vous dire avant que la valeur des stocks, le cheptel, les parts sociales, c'est relativement constant. C'est-à-dire, on ne va pas trop pouvoir jouer, c'est souvent sur le matériel et les bâtiments sur lequel on peut varier. Alors là, dans notre exemple, peut-être un peu... peut peut-être vous faire peur, mais on arrive à une valeur du matériel de 27 500. Et idem pour les bâtiments, alors qu'on avait une valeur patrimoniale de 98 500 pour le matériel et 98 150 pour les bâtiments. Donc, c'est vous dire que là, c'est pour vous montrer que si on veut vous montrer que le repreneur il puisse équilibrer son projet et le nerf de la guerre quand on a un repreneur, on le disait tout à l'heure, c'est qu'il a un projet viable. Donc, qui dit projet viable dit accord bancaire. Donc, le banquier va regarder ça. Et donc là, on part sur des valeurs, on va dire, sur des valeurs qui seraient moindres.
Mais ça veut dire que ça nous amène à une reprise à 194 520 au lieu d'une valeur patrimoniale à 336 000. Et on était à une valeur comptable de 171 000. Voilà. Donc c'est pour bien vous montrer que si on fait une approche revenu, eh ben, le BE, l'excédent brut d'exploitation, on vous a montré, on est à 450 € par hectare, eh bien, on est déjà sur le haut du panier, eh bien, ça montre la difficulté pour le repreneur pour financer cette reprise. Donc ça, on arrive ça. En fait, vous allez dire, ben moi, je ne veux pas vendre, à ce prix-là. Alors, on va remouliner nos chiffres et on se dit, ben, quel est le BE nécessaire pour rémunérer le travail, rémunérer les capitaux, amortir l'outil, amortir le réinvestissement et avoir notre marge de sécurité. On a un BE potentiel de 33 000, ben on équilibre, mais en vendant des bâtiments à 27 500 et du matériel au même prix. Donc ça, c'est une hypothèse qu'on rencontre très, très, très régulièrement. Voilà. Donc, la valeur de rentabilité, c'est pas parce que ou la surface, le BE est insuffisant, on va dire ma surface est insuffisante, certes, mais vous ne pourrez pas céder, votre repreneur n'aura pas la valeur, n'obtiendra pas un accord bancaire à une valeur patrimoniale à ce prix-là. Alors après, on a l'approche que tous les jeunes font, ou que les conseillers qui les accompagnent font avec les jeunes, c'est le BE potentiel, qui est toujours à 33 000 €, qui se dit, moi, 15 000 € de prélèvement, ma marge de sécurité de 3 300, ben, il me reste 14 700 pour emprunter. 14 700 qui vont permettre de faire des emprunts pour financer la reprise et pour financer la modernisation de l'outil. Donc là, on est parti sur un exemple avec des taux. Alors après, sur les taux, je veux dire, il suffit d'ajuster, mais si on fait un taux à 1,6% sur 10 ans, on peut emprunter 134 800, à 1,8 sur 12 ans, 157 000 et à 2% sur 15 ans, 188 000. Donc on va avoir une valeur entre 135 et 189 000 €, auquel on enlève nos 30 000 € de modernisation. On n'a pas parlé du renouvellement de matériel qui interviendra nécessairement. Donc ça veut dire qu'on a une valeur d'exploitation entre 105 et 159. Alors après, on peut retenir une moyenne. Hein. Dire, on fait par en deux, ça fait environ 130. Voilà. Donc là, vous avez l'approche que votre candidat va faire. Alors, si on synthétise tout ça, on arrive à une valeur comptable qu'on ne retient pas en général à 171 000, une valeur patrimoniale à 336 000, une valeur de rentabilité à 194 et une valeur de faisabilité économique à 130 000. Et après, je dirais que souvent la valeur comptable, on l'exclut. Qu'est-ce qui se passe? On reprend le tout et après on fait des pondérations. Et la pondération, c'est bien vous et votre repreneur qui allez mettre le curseur, c'est-à-dire est-ce qu'on met plus du patrimonial, plus de la rentabilité, plus de la faisabilité économique. Mais comme on est toujours dans un objectif gagnant-gagnant, un objectif que le cédant s'y retrouve et puis que le repreneur aussi, donc on va faire une moyenne, hein,
Alors, dans notre exemple, on peut dire qu'on va être aux environs de 220 000 euros. Mais je dirais qu'on peut aussi, on pourrait aussi faire de la pondération. Mais là, cet exemple, c'est pour vous montrer vraiment qu'il y a plusieurs valeurs, qu'entre cédant et repreneur, on n'a pas forcément la même approche, qu'il faut bien se préparer à utiliser, à accepter toutes les méthodes et à se dire qu'il n'y a pas que la valeur patrimoniale. Donc ça, c'est quand même le cœur de sa transmission, c'est la valeur. Et là, c'est vraiment important avec votre conseiller de transmission qui vous accompagne, de bien discuter, de bien comprendre, et après de vous dire, ben voilà, moi, je vais accepter de faire des pondérations, je vais accepter, ou alors je ne vais pas vendre mes bâtiments, ou alors je vais différer certaines ventes, voilà, dire les bâtiments, ben, on verra plus tard, mais retenez plusieurs valeurs et qu'entre cédant et acheteur, on a des approches différentes. Cédant et acheteur, on a des objectifs différents et surtout, ce n'est pas parce qu'on a de l'argent, enfin, je veux dire qu'un repreneur pourrait financer à 100% la reprise, ce n'est pas pour autant qu'il achètera la valeur patrimoniale. Parce qu'il regardera la faisabilité économique, la rentabilité de son projet. Voilà, donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut bien comprendre. Il faut aussi vous mettre à la place, si vous étiez acheteur, à quel prix vous metteriez? Là, c'est souvent les questions qu'on pose ou qu'on demande à nos cédants qu'on accompagne de bien réfléchir là-dessus. Si vous étiez à la place de l'acheteur, vous mettriez quel prix? Voilà, mais on a essayé là de vous faire passer quelques messages. Bon, c'est quelque chose d'assez complexe, mais pour nous, il est important que vous compreniez bien comment on fixe les valeurs, qu'on peut les pondérer et comment vous allez-vous proposer à votre repreneur. Alors, vous allez sûrement au début proposer la valeur patrimoniale, puis lui, il va vous dire, ben, moi, la valeur de faisabilité de mon projet est à ce prix-là. Ben, c'est entre les deux que cette valeur se fixera. Et le juste prix, ben, c'est le prix que vous arriverez à avoir entre vous deux. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Michel.